Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, je vous reprends aujourd'hui, nous sommes mardi, donc vous verrez la vidéo demain, enfin aujourd'hui pour vous, enfin bref. On est mercredi aujourd'hui, mais moi je la filme avant. Parce que je suis rentrée de vacances, voilà, je me suis accordé une petite semaine de vacances et que, j'ai plus de vidéos en stock. Alors j'ai décidé d'innover. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi aux écuries. Il est actuellement 11 h, je suis en train de manger devant mon ordinateur puisque je check tous mes mails, j'essaie de me mettre à jour, d'optimiser mon temps également. Et je vous embarque aujourd'hui pour une FAQ un peu particulière puisque je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. J'ai eu envie de répondre aux questions qui allaient me mettre le plus mal à l'aise. Il y en a certaines que j'ai pas sélectionnées parce que vraiment, il y en a, vous allez chercher le mal-être très loin dans l'intimité des gens, hein, vraiment très loin. Donc bref, tout ça je vais vous l'épargner. Je vous embarque avec moi parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Je vais monter iBoy, je vais travailler Haribo et je vais également marcher nomade en forêt et répondre à cette petite FAQ malaisante en même temps. C'est parti. Et je viens d'arriver aux écuries. Je vais vous mentirais si je vous disais qu'il faisait beau parce que pas du tout. Mais j'ai mangé du coup comme je disais à 11 h pour être là en tout début d'après-midi, enfin là il est midi quoi. Je vais monter parce qu'ils annoncent de la pluie cet après-midi. Et en fait j'aimerais beaucoup monter dans la carrière avant qu'il ne pleuve et que, parce que ça a commencé à redevenir une piscine, et que je puisse en fait dérouler un semblant de reprise avant que la carrière ne se transforme de nouveau en piscine. Donc voilà pourquoi je suis là aussitôt. Sinon, là j'arrive dans le pré, donc je vais aller choper iBoy en premier. Je m'occuperai des deux autres après. La première question qu'on m'a posée, c'est savoir si j'avais déjà, salut Haribo, craqué mon pantalon d'équitation à cheval. Non, en fait, je suis pas sûre que ça me soit arrivé avec un pantalon d'équitation. Par contre, j'essaierai de vous retrouver une photo que je vous mettrai ici. Sinon, il y aura pas de photo ici, tout simplement. Je suis allée monter Saphir, le cheval de Jade, de mon cheval Saphir, mais il y a très longtemps. Elle était encore à Paris à l'époque. Et j'ai craqué mon jean, parce qu'un jean, c'est pas trop fait pour monter à cheval. Surtout que celui-ci commence à avoir un petit peu d'âge, mais ça nous avait bien fait rigoler en tout cas. Ça va, Monouille? Alors Nono, je sais pas si vous allez reconnaître, mais en fait il a la couverture de iBoy, tout simplement parce que ça y est, il a fini sa couette, son ancienne couverture, donc je lui ai passé celle-ci qui était iBoy. Et iBoy, je lui en ai commandé une autre, ou alors je la mettrai à nomade, je sais pas, je verrai. Une Moiseur Beta, un petit peu comme celle qu'a Haribo, là, mais en Bordeaux. Ok les gars, vous êtes en train de salir tout le pré alors que j'ai ramassé tous les crottins depuis 2 jours, j'ai fait des tas partout. J'ai bien bossé, hein. Depuis mon retour de vacances, en même temps ça faisait une semaine que le pré était pas fait, donc j'ai rattrapé tout mon retard. Et j'étais en train de dire que j'avais commandé une nouvelle couette à iBoy hier, que normalement je vais recevoir soit demain, soit je sais pas trop quand. Et du coup j'ai retrouvé cette ancienne couette qui était trouée, que j'ai tenté de réparer mais ça va pas trop tenir en attendant de recevoir l'autre. Allez mon chat, je vais te préparer et on va passer à la question suivante. Bon, le ponçage est fait. Alors, j'ai une question qui est très souvent revenue, enfin 2 questions. Du coup, je vais vous les mettre ensemble là et là. On m'a demandé à quel âge j'avais eu mes premières règles et comment est-ce que je faisais pour gérer mes règles pendant que je monte à cheval. Et ça tombe bien parce que, mesdames et messieurs, je vous annonce officiellement qu'en ce moment même, j'ai mes règles. Voilà. Et ça ne m'empêche pas de monter à cheval. Alors attention, je vais parler en mon opinion, en mon vécu, etc. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens se posent cette question, dans le sens où moi, ça ne m'a jamais dérangé personnellement. Mais vraiment, c'est un sujet... Enfin, vous me le posez tout le temps en question. Et même hors FAQ, je reçois souvent des demandes. Quand je monte à cheval, là par exemple, j'ai un tampon. J'ai une serviette également de protection au cas où, et ça ne me gêne absolument pas. Voilà, donc peut-être qu'il y a des personnes que ça gêne d'avoir des tampons pendant qu'elles montent. J'avais entendu parler que c'était pas forcément très bon de monter avec un tampon, mais écoutez, moi j'ai mes règles depuis... Ah oui, la question, je les ai eues, j'avais 12 ans, j'étais en 5e quand j'ai eu mes règles la première fois, et j'ai toujours monté avec des tampons, j'ai jamais eu de problème particulier, donc voilà. Malheureusement, je ne peux pas vous aider si vous avez des problèmes, parce que c'est pas mon cas. Alors, autre question, et c'est un petit peu dans le même sujet, on m'a demandé de raconter une petite anecdote gênante à cheval. Et bien justement, ça va concerner mes ragnagnas. Tu viens, Boy? Allez, viens. Puisque, alors il y a quelques années maintenant, je me rappelle, Jean m'avait amené dans mes écuries
où j'avais Nomade en pension et c'était à une trentaine de minutes à peu près de la maison. Donc on y était allé en moto. Je prépare Nono pour ma petite séance machin et là mes règles ont débarqué, sauf que j'avais pas du tout prévu de les avoir parce que moi en fait j'ai des cycles irréguliers. Donc maintenant je suis à peu près mes cycles grâce à une application. Donc je sais grosso modo à une semaine près quand je vais les avoir, mais à l'époque je ne suivais pas du tout ça. Et du coup j'ai taché mon pantalon. Oui, j'ai ma maman qui est derrière moi parce qu'elle va me filmer un petit peu parce que je vais réviser ma reprise de dressage pour un futur concours et du coup je vais demander de me filmer pour que je puisse voir tout ça. Et donc voilà, du coup j'avais mon pantalon qui était taché, sauf que je n'avais pas de protection, rien du tout. Donc je me rappelle avoir ramené Nono et avoir demandé à Jean de me ramener à la maison pour que je puisse me protéger, me changer, etc. Voilà, tout ça pour ça. Chouette la balade en moto, hein, je m'en rappellerai. Pas en concours aujourd'hui parce que il est sur la défensive. J'ai connu mieux comme séance quand même, hein, mais bon, c'est la reprise. Faut qu'on se remette dedans tous les deux. Alors, autre question. Est-ce que j'ai un partenaire plutôt qui m'a déçu? Alors oui, sans citer la marque, mais c'est une marque quand même assez connue qui vend des boîtes de pansage. Vous voyez ce que je veux dire, mais je ne le citerai pas. Qui en fait avait décidé d'organiser un giveaway avec moi où je devais faire gagner une boîte de pansage à quelqu'un. C'est ce que j'ai fait. Et une fois que le gagnant a été tiré au sort, bah, bizarrement la marque n'était plus au courant qu'on faisait un jeu concours. Donc je leur ai envoyé toutes les screens, toutes les captures d'écran qu'on avait fait. La gagnante les a contactés également, a donné donc les coordonnées, tout ce qu'il fallait pour envoyer et qu'elle puisse recevoir son lot. Sauf que ça a mis vraiment des mois et des mois à traîner et j'avais l'impression qu'en fait c'était jamais la même personne qui gérait la communication sur le compte Instagram de la marque. Et du coup il fallait que je réexplique à chaque fois et franchement ça m'a saoulée. Donc la gagnante a finalement reçu son lot 3 mois après l'annonce du gagnant. Du coup j'ai arrêté de collaborer avec eux parce que ça m'a saoulée. Voilà, clairement on passe par moi. Après il y a une mauvaise communication qui se passe avec la gagnante. C'est sur moi que ça retombe alors que c'est la marque qui couac. Donc voilà. Et j'ai également très mal vécu un partenariat dernièrement. Maman, tu pourrais en témoigner, hein, j'ai vécu une semaine de cauchemar pour un live shopping. C'était mon tout premier live shopping et en fait on m'avait dit que j'allais présenter
des équipements comme drone, caméra, stabilisateur, tout ça. Donc là, ça me bottait vraiment. Et arrivé sur place le jour du live, on m'a demandé de présenter des... comment ça s'appelle, des planches en fait pour aller naviguer, en fait, des planches à moteur. Pas du tout ce qui était prévu, donc j'ai vraiment très mal vécu la chose. Sauf que comme j'avais un contrat et que quand je m'engage dans un truc, et ben, je vais jusqu'au bout, j'ai halluciné, vraiment halluciné, dégoûté. Voilà. Donc eux aussi, je leur ai dit que j'étais pas prêt de retravailler avec eux. Mais tu l'as fait. Mais je l'ai fait. Correctement. Voilà. Oui. Correctement. Genre il m'a félicité d'ailleurs, il m'a dit mais jamais j'aurais été capable de faire ce que tu as fait. Je l'aurais su avant, je pense que j'aurais refusé ce partenariat parce que clairement, il n'y a pas marqué pigeon, hein. Voilà. Il n'y a pas marqué pigeon sur mes abonnés, mais moi non plus. Alors ensuite on m'a demandé aussi quelle a été la rencontre la plus gênante que j'ai fait avec un ou une ou des abonnés quoi. Je l'ai déjà raconté, c'était à La Motte, peu de temps après que j'ai accouché. Lors d'un meet-up, en fait, je m'étais isolée dans l'espace presse de la FFE pour allaiter Lana. Elle avait 1 mois et demi à l'époque, je crois. Alors déjà, l'espace presse, il faut savoir que normalement, l'accès est limité, vous pouvez pas venir comme ça. Et en fait, il y a 2 jeunes abonnés d'une dizaine d'années à peu près qui sont venus se mettre derrière moi, me regarder, l'air tout attendri, en train d'allaiter ma petite. Sauf que j'avais le nibar à l'air quoi, enfin... C'est mignon, ok, mais déjà de une, qu'est-ce que vous venez faire dans l'espace presse? Vous venez me rencontrer, ouais certes, mais enfin je suis dans un moment d'intimité quand même avec ma fille, donc j'aimerais bien être un petit peu tranquille. Et puis elles étaient là, et puis elles regardaient, voilà, pendant qu'il y a le nichon de sortie. Voilà, il est où le respect? Allô? Allez, c'est parti. La balade de Monsieur Nono. Je l'ai promené déjà en main hier, il était vraiment chouette. Là, les températures ont commencé à remonter depuis un petit peu plus d'1 semaine. Et vous savez que je fais régulièrement des balades à nomades à raison de minimum 1 fois par semaine, montée ou à pied. Et là, depuis hier, même là encore aujourd'hui, il marche bien. Il marche comme je le connais d'avant l'hiver. Les articulations ont vraiment souffert avec l'hiver là. Et il mettait beaucoup de temps au démarrage, il était tout raidou, il marchait tout doucement. Et au bout de 10 minutes, ça y est, ça se décoinçait. Mais là, il est actif dès le début. Donc ça fait vraiment super plaisir. Bon, question suivante. On m'a demandé, ça va concerner Nomade, donc ça tombe bien. On m'a demandé si j'avais déjà enlevé les petites peaux qu'on trouve sur le zizi des chevaux. Bah oui, je l'ai déjà fait à Nomade, je l'ai déjà fait à Haribo et je l'ai déjà fait aussi à Hey-Boy. Il faut le faire de temps en temps, c'est vrai qu'il y en a plein que ça dérange, choque, j'en sais rien. Enfin, genre en tout cas ça le gêne quand je le fais. Mais c'est quelque chose en fait qu'il faut faire parce que les chevaux peuvent pas se le nettoyer tout seuls. Alors vous pouvez passer le jet dans le fourreau, le jet d'eau à la douche, mais faut le faire parce que ça peut provoquer des infections et ça a été le cas pour Nomade il y a quelques années lorsqu'on était encore au haras de la vallée. En fait, il m'a fait une infection à l'intérieur du fourreau et il avait des coulures sur les membres tout le temps parce que justement c'était sûrement trop sale. Il a fallu qu'il ait des lavements, il avait le zboubi vraiment tout dégoûtant et tout. Et pourtant je lui retire les peaux. Je sais que lui il aime pas trop que je lui fasse, mais dès que je peux le faire, je le fais et je n'ai aucune gêne à le faire. Vraiment pas. C'est plus ceux que ça gêne. Allez nouilles, on y va. Oh, c'est pas possible celui-là, on le changera pas. Il est vraiment pas motivé aujourd'hui. C'est dommage parce qu'en soi on fait pas un truc de ouf, mais oh regardez-le. Au secours, cheval battu. Maltraité. Oh là là. Tu veux qu'on appelle une association Nomade? Comment ça se passe? Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle me demande ma maîtresse? D'aller marcher en forêt. Quelle horreur, je maltraite mon poney. Bref, on m'a demandé ma plus grosse honte. Alors j'en ai pas qui viennent en tête là. Enfin j'ai eu une très grosse honte dans ma vie, mais personne s'en est rendu compte. Donc c'est une honte personnelle, donc peu d'importance. Par contre, il y a un truc que je vous cache. Enfin, que j'essaye de vous cacher, même si c'est pas toujours évident. Dans les directs, je ne peux pas le faire. En réalité, je ne peux pas le faire non plus. Mais il faut savoir en fait que j'ai 2 complexes. Le premier complexe que j'ai en fait, c'est qu'il faut savoir que je suis une personne assez anxieuse et qui stresse facilement. Et en situation de stress, j'ai des tocs, des tics en fait qui viennent. Et souvent, j'ai un sourcil
qui se lève tout seul quand je parle. Je sais plus si c'est lui ou lui, enfin bref, ça me gêne. C'est pas grave, mais ça me gêne. Pareillement, je vais avoir des tics aussi au niveau de mes doigts quand je suis stressée. Je vais faire des trucs comme ça. Je vais cligner des yeux aussi assez facilement et très souvent quand je suis fatiguée. Voilà, tout ça, c'est des petits tics qui me gênent un petit peu, mais je sais que c'est des choses qui sont assez courantes en fait chez les gens. Je suis pas la seule à en avoir, mais malheureusement j'ai un petit peu du mal à me décomplexer par rapport à ça. D'autant plus je pense que je suis médiatisée et du coup je me vois constamment puisque je me filme tout le temps pour les vidéos, les choses comme ça, et à l'écran, mais ça me... Waouh, je ne vois que ça. Donc j'essaie de vous les couper au montage un peu comme les tics de langage. Tu vas pas manger ma fourrure, nono. Et le deuxième complexe que j'ai en fait, c'est que depuis que j'ai fait mon AVC en 2009, et en fait, j'ai une partie de mon cerveau qui malheureusement n'a jamais pu régénérer. Et j'ai des gros problèmes de mémoire. Et ça me joue énormément défaut, notamment dans mon métier à la caméra, parce qu'en fait, c'est des soucis. J'avais l'impression d'être suivie, mais non, c'est juste le postérieur de Nomade. C'est des soucis de mémoire, mais en fait, je vais oublier des mots. Quand je vais avoir beaucoup de mal à m'exprimer, mais sur des mots très très simples. Par exemple, je sais pas, là mettons je suis en train de promener Nomade, je sais pas, je vais prévenir quelqu'un, je vais faire bon je pars en balade avec mon cheval, du coup j'ai laissé ouverte, machin. Le que je vais pas savoir dire, c'est par exemple la porte. C'est un mot tout simple, mais il y a des fois en fait j'ai des bugs et je n'arrive plus à prononcer certains mots. Il faut que je me force à réfléchir pour sortir ce fameux mot qui des fois est tout bête, mais vraiment tout bête. Et ça, croyez-le, c'est un handicap. J'ai même envie de dire qu'en fait c'est même pas une honte, c'est même pas un complexe, c'est un handicap dans mon métier. Je vis avec, j'essaye de faire comme je peux, mais je peux vous assurer que des fois c'est super gênant de tenir une conversation avec quelqu'un et d'être là, Attends, je sais plus ce que je voulais dire, je sais plus le mot, aide-moi, c'est horrible. Franchement, je le vis super mal. Bref, changeons de sujet. Bon, pendant que Nono est en train de manger sa gamelle et juste avant d'aller chercher Haribo, question suivante, est-ce que tu as déjà eu des conflits avec d'autres youtubeurs, youtubeuses? Oui, il y a quelque chose qui s'est passé il y a 4 ans maintenant. J'en ai jamais parlé sur les réseaux sociaux parce que je trouve que ça n'a pas sa place sur les réseaux. C'est quelque chose de privé, de trop gros, qui m'aurait fait du mal à moi, qui aurait fait du mal aussi à la personne. Peut-être qu'elle aurait mérité, parce qu'au moins on lui aurait rendu la monnaie de sa pièce. Mais moi je m'en sentais pas capable. On m'a dit que j'étais trop gentille d'ailleurs, mais bref, j'avais pas envie de remuer le couteau dans la plaie à ce moment-là. Donc je ne citerai pas le nom de cette personne parce que encore une fois je suis trop peut-être mature, respectueuse pour en parler. J'ai pas envie de créer des polémiques. Ça sert à rien de mettre dans les commentaires à votre avis c'est qui, etc. Parce que je ne répondrai pas à cette question. La personne concernée de toute façon, peut-être qu'elle regarde mes vidéos encore ou pas, j'en sais rien, se reconnaîtra et elle le sait elle-même. Elle s'en mord les doigts encore aujourd'hui. Elle s'est excusée de nombreuses fois. Voilà, elle le sait, elle a touché un point très sensible, elle a brisé quelque chose dans ma vie et malheureusement ça a eu des répercussions et ça en a encore aujourd'hui puisque je continue de faire des cauchemars, de souffrir, enfin bref, mais même si ça va mieux, ça a été trop loin donc je ne parle plus à cette personne. Même si je l'ai côtoyé encore dans les années qui ont suivi, et par politesse, je lui ai parlé, voilà, mais ça s'arrêtait là. Je n'entretiens plus de relation amicale, en tout cas avec cette personne. Je n'en dirai pas plus, mais oui, il y a des petits secrets comme ça, des choses qui se passent dans le YouTube Games, dont vous n'êtes pas au courant. Voilà. Allez, le dernier de la troupe, Haribo, le petit cul du troupeau, hein, le petit Père Noël dans sa couverture rouge là. On va faire un peu de travail à pied aujourd'hui. Autre question, on m'a demandé aussi combien m'avaient coûté mes 3 poneys. Ah ça c'est un truc qu'on me demande souvent. Alors, Ticu, alors lui il coûtait 800 €. À ça j'ai rajouté la castration avant de l'avoir, mais bref, son prix à lui c'était 800 €. Nomade, il m'a coûté 5500 € à l'époque. Et Hey-Boy, je l'ai acheté le même prix. Il était à 6005, mais avec l'OCD, je l'ai négocié de 1000 €, donc j'ai acheté 5005 également. Voilà. T'en as marre? Ah, je viens de commencer.
va pas tout casser. Bon, alors j'ai une autre question, j'ai pas trop compris. Enfin, je crois savoir pourquoi, mais bref. On m'a demandé pourquoi j'avais le petit doigt tordu. Alors, peut-être que ça doit se voir du coup sur certaines photos, je sais pas. En tout cas, quand je tiens mes rênes, c'est vrai que j'ai très souvent le petit doigt qui se balade, surtout celui-là. Tout simplement parce que, vous allez en apprendre une belle sur moi. Déjà là, je trouve que ça se voit. Mais bref, regardez. Je colle mon pouce, mes index, mon majeur, mon annulaire. Oh! Oh! Et ben voilà, en fait j'ai un petit rikiki tout petit. Voilà, comparé à l'autre, il lui manque une... Alors, c'est pas qu'il lui manque une phalange, c'est qu'en fait, ma phalange, vous voyez là, la bosse ici, moi, elle démarre ici, en fait. Donc c'est vrai que si je colle bien mes doigts... Voilà, vous voyez que j'ai un petit doigt qui est beaucoup plus court. D'ailleurs, c'est très gênant quand je mets des gants parce que j'ai le petit doigt du gant qui est 3 fois trop grand pour mon doigt. Voilà, je vous avoue un gros secret les gars, là vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Je suis Nemo, vous savez, avec ma petite nageoire atrophiée. Et enfin, dernière question, oui, parce qu'il faut bien qu'il y ait une fin quand même. Hein. Je vais pas tout vous dévoiler non plus. Hein. On m'a demandé, je sais pas pourquoi non plus, encore une fois, si j'avais déjà fait caca dans la nature. Alors les gars, ici, dans les écuries, il n'y a pas de toilette. Voilà, sachez-le. Ce qui se trouve derrière moi, c'est le fumier, avec les tas de crottins qu'on ramasse. Et nos toilettes. Voilà. Je pense que vous avez la réponse. Maintenant, ça c'est du scoop. Vous en faites ce que vous voulez. Allez, abonnez-vous. Salut!